Bonjour. Allez, c'est reparti. Bonjour, je m'appelle Luc Poupard, je suis l'actuel président de Paris Web. Donc Paris Web, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2005 par Stéphane Deschamps. Il revenait à l'époque d'une conférence qui se passait à Londres, qui était orientée sur les standards, l'accessibilité. Et quand il a vu ça, il s'est dit mais en France on n'a pas ce type d'événement. Il a commencé à discuter de cette idée avec d'autres personnes de la communauté web francophone et il a réussi à emmener avec lui Adrien Legge et Eric Daspé. Et ils ont constitué à eux trois, c'est la base, les fondateurs de l'association Paris Web, avec pour objectif de promouvoir le développement d'un web de qualité. Et donc c'est avec cette mission qu'ils ont créé l'association en 2005. Et ils ont organisé les premières conférences en 2006. Donc cette année, en 2022, on va organiser la 17e édition. À l'époque, en 2006, on commençait vraiment à voir le développement du web industriel, on va dire, dans le sens où les réseaux sociaux avaient déjà commencé à se développer à cette époque-là. C'était pas longtemps aussi avant que sorte l'iPhone et puis le développement du web mobile. Donc ça intervenait à une époque où le web, les métiers du web étaient en grande mutation. Et il y avait déjà une matière première de base à l'époque au niveau communautaire, dans les professionnels du web. Il y avait déjà beaucoup d'activités déjà depuis le début des années 2000. Toute la communauté web francophone qui était déjà active les années précédentes s'est un peu regroupée autour de cet événement, quoi. Et ça a permis à des gens qui interagissaient depuis des années sur Internet, par des forums ou des listes de diffusion, de se rencontrer la plupart pour la première fois à ce moment-là. Donc la mission de Paris Web, depuis le début, c'est de promouvoir le développement d'un web accessible et de qualité. Donc ça passe évidemment par la promotion de ces sujets-là pendant les conférences et les ateliers, sur tous les sujets qui touchent à la chaîne de production web, donc que ce soit le design, le développement, la gestion de contenu, le référencement. Enfin, voilà, tous les métiers sont concernés par l'accessibilité. Et au-delà de promouvoir l'accessibilité dans les contenus en eux-mêmes, c'est de aussi faire en sorte que l'événement lui-même soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que depuis les premières années d'existence des conférences, on met à disposition des interprètes LSF, donc qui interprètent en langue des signes française le contenu qui est fourni par les orateurs. On a aussi la vélotypie, donc c'est de la retranscription textuelle en direct. Pendant que l'orateur parle, il y a un vélotypiste, ce qu'on appelle ça, un professionnel, qui tape en direct ce qui est en train d'être expliqué à l'oral, ce qui permet de donner accès à l'information, notamment aux personnes sourdes et malentendantes. Et au-delà de l'accessibilité, comme on peut l'entendre, l'accessibilité physique des gens, ça passe aussi par de prise en compte des préférences alimentaires des participants, de mettre en place toutes les solutions qui permettent d'accueillir le public ou même les orateurs et les oratrices dans toute leur diversité. En 2022, on voit toujours que le combat pour l'accessibilité n'est pas encore terminé, donc on oriente toujours beaucoup notre programme là-dessus. Pour donner un chiffre un peu concret, il y a l'organisme WebAIM qui réalise une étude annuelle sur le top million de sites web dans le monde. Et l'étude de 2022 a démontré que il y en avait 97% qui présentaient des défauts d'accessibilité dès la page d'accueil, qui est la page la plus chouchoutée, donc ça laisse imaginer de ce qu'on peut trouver sur le reste du site. Après, au-delà du sujet de l'accessibilité, on a aussi à cœur de montrer la diversité des métiers du web, vu que l'accessibilité en elle-même, c'est aussi transversal à tous les métiers. Donc on essaie de présenter des contenus aussi qui sont des sujets du temps présent.
Donc par exemple cette année, en 2022, on a une conférence sur l'électronisme. Donc l'électronisme, ça considère toutes les personnes qui sont soit complètement néophytes en informatique, qui n'y connaissent rien, ou bien tout simplement qui ont des difficultés à utiliser l'outil informatique. On a aussi comme autre sujet des sujets sur l'éco-conception web, où on a encore un peu plus exotique, on a aussi une conférence d'un adolescent qui va nous raconter l'histoire du projet Airplace de Reddit, qui a eu lieu au mois d'avril, et qui consiste à donner accès aux internautes à une toile vierge de je sais pas combien de centaines voire de milliers de pixels sur des milliers de pixels, et sur laquelle les internautes peuvent venir poser un pixel un à la fois. La raison principale et habituelle, c'est pas forcément lié à cette année, c'est qu'on a forcément plein de sujets très diversifiés. Mais parmi tous les orateurs et les oratrices qu'on va avoir cette année, on a quelques stars, on va dire, de renommée internationale. On a notamment Ahmad Shadid, Cassie Evans, Manuel Matuzovic ou Nadi Bremer, qui vont venir parler sur scène cette année, qui sont très actifs tous les quatre sur Internet avec soit des podcasts, des publications d'articles de blog. Enfin, c'est vraiment des personnalités très suivies. Donc, si vous voulez les rencontrer en vrai cette année et discuter avec eux, c'est le moment ou jamais. Je dirais que la principale raison pour venir à Paris Web cette année, c'est que on retourne enfin en présentiel après 2 ans d'édition en ligne dû au Covid. On a très hâte de rencontrer à nouveau tous les membres de la communauté de Paris Web qui est un peu comme une famille très bienveillante. Et donc ça nous manquait de pas les voir pendant 2 ans. Donc si vous voulez rencontrer la famille Paris Web, on accueille volontiers même les nouveaux.